Comme vous venez de l'entendre, Ida a été victime de plusieurs années de violence, de maltraitance, de coups et de blessures. Dieu merci, le Gabon, contrairement à certains pays africains, est en avance. Oui, nous sommes en avance avec la loi 006/2021 portant élimination des violences faites aux femmes. Nous allons laisser cette vidéo sur la page pour que celles qui sont victimes de violences domestiques et conjugales puissent savoir ce que la loi dit. La loi 006/2021 dispose tout simplement que toutes les femmes qui sont victimes de violences ont droit à réparation. Cette loi est très innovante. Les violences physiques sont répertoriées. Pas simplement les violences physiques, les violences morales, ce qui n'existait pas avant la loi 2021. Ça veut dire que quand quelqu'un vous insulte, quelqu'un vous injurie, quelqu'un vous harcèle moralement, quelqu'un vous dit que vous ne valez rien, que vous n'êtes rien, que vous ne pourrez rien faire sans lui, ce sont des violences. Je ne suis pas droite. Non. Oh, pardon. Ce sont des violences. Les violences morales ont été répertoriées. Les violences patrimoniales ont été répertoriées. Les violences patrimoniales, c'est quand vous êtes marié à la communauté des biens et que votre époux se permet de vendre les biens sans vous en parler. Les violences économiques, comme Ida nous a expliqué, vous laissez sans nourriture, sans moyen de subsistance, alors qu'il est très au courant du fait que vous ne pouvez pas vous nourrir parce qu'il vous a privé de toute activité. Il vous empêche de travailler, il vous empêche d'exercer une activité, il vous empêche de gagner dignement votre vie et il vous laisse sans manger. La loi 006/2021 a une réponse vis-à-vis de ça. Toutes les personnes qui se rendent coupables sur l'ensemble du territoire gabonais de violences physiques, de violences morales, de violences économiques et de violences patrimoniales risquent 5 ans de prison et jusqu'à 5 millions d'amendes. Il y a des circonstances aggravantes. Si un enfant mineur est présent lors des coups, lors des violences, ce sont des circonstances aggravantes qui rendent la violence physique comme un crime. Parce que jusqu'à présent, ce sont des délits. Les délits, ça veut dire qu'on va de 5 à 10 ans. Mais quand on va dans la branche de crime, ça veut dire qu'on risque la perpétuité, on risque beaucoup plus. Donc, il faut comprendre que les hommes, vous qui battez vos femmes devant vos enfants, sachez que c'est une circonstance aggravante. Mesdames, quand on vous a frappé, arrêtez de vouloir dissimuler. Même si vous ne savez que vous ne pouvez pas partir, prenez des photos. Ida, son dossier a été retenu, a été probant parce qu'elle avait des preuves. Beaucoup de femmes viennent dans mon bureau, elles n'ont pas de certificats médicaux, elles n'ont pas de photos, elles n'ont rien. Elles m'expliquent juste à la bouche. Au moment où vous allez avoir le déclic pour pouvoir sortir, vous aurez besoin de ces preuves-là. Même si vous avez très peur de lui, prenez au moins des photos. Demandez même à la voisine que prends-moi une photo, garde la photo là dans ton téléphone. Allez voir un médecin. Si vous donnez des certificats médicaux, gardez les certificats médicaux là précieusement. Cachez-les. Parce que lors du stage que nous avons, le séminaire que nous avons eu, j'ai très bien compris que ça ne sert à rien de forcer les femmes à partir au moment où elles exercent la violence. Parce que le bourreau qui exerce les violences a une forme d'ascendance psychologique sur elle. Quand on t'a forcé à croire quelque chose pendant une grande période, à force de coups, le cerveau prend un coup, le cerveau est formaté. Donc ça ne sert à rien de les brutaliser, de dire « Oh, mais pourquoi tu ne pars pas ?» Mais pars. Pour nous qui ne sommes pas dans cette violence, c'est simple de partir. Mais pour elles qui arrivent au quotidien, pour elles qui ont peur de tout, ce n'est pas facile de partir comme ça. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est leur dire que nous sommes là. Si tu réussis à partir, on va être là. On sera ta porte de secours. Si tu ne peux pas partir tout de suite, sache que tu n'es pas toute seule. Sache que tu n'es pas seule. Il y a des gens qui attendent que tu puisses sortir de cet enfer pour t'aider. Parce qu'il faut qu'elle ait le déclic. Et le déclic ne pas se produire si elle dépend totalement du monsieur. Si le monsieur garde les enfants. Et les femmes qui vivent chez les hommes, elles n'arrivent même pas à gagner 500 francs d'elles-mêmes. Si elle part, comment est-ce qu'elle va vivre? Comment est-ce qu'elle va nourrir ses enfants? C'est pas tout le monde qui sait faire le lait caillé, c'est pas tout le monde qui sait faire la braise, c'est pas tout le monde qui sait préparer, c'est pas tout le monde qui a le déclic d'être entrepreneur. Donc il faut que notre société soit indulgente. Ces femmes aussi restent dans la violence parce qu'elles se disent « Mais si je sors de là, on va se moquer de moi. Si je sors de là, on va me dire « Mais pourquoi tu es restée ?» Donc, elles ont à la fois peur du jugement des autres. Elles ont à la fois peur de leur bourreau à la maison. Et elles restent. Tout à l'heure, il y a une abonnée qui a écrit « Mais pourquoi elle est restée là, commencer à aimer ça ?»
Je lui ai demandé de sortir du live. Parce que c'est à cause de ce genre de commentaires, c'est à cause de ce genre d'attitude que des femmes continuent à rester dans les foyers et à subir des violences inimaginables, injustifiables, juste parce qu'elles ont peur du regard des autres. Nous aussi, ce n'est pas seulement les bourreaux qui doivent changer. Nous aussi, on doit changer de regard. Nous aussi, on doit changer de mentalité. Nous aussi, on doit arrêter de regarder ces victimes comme des... Il faut arrêter ça. Parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Moi qui vous parle des pervers narcissiques tous les jours, là, moi-même, j'ai eu un pervers narcissique. Malgré tout le droit que j'avais dans la tête, là. Il m'a bien fait ça dur. C'est Jésus qui est venu me libérer. C'est pour ça que j'ai décidé que je reste jusqu'au mariage. Mais moi aussi, j'étais victime de ça. Ce ne sont pas les diplômes, ce n'est pas l'argent. Dans ce genre de choses, il n'y a aucune considération. Dès que la personne est rentrée dans ta vie, dès que c'est un pervers narcissique et qu'il arrive à détecter quels sont tes points faibles, tes points d'entrée, il peut t'avoir. Le déclic, c'est de se dire, oh, c'est une relation malsaine, il faut que j'en sorte. Mais nous aussi, nous devons être réceptifs quand ces femmes veulent sortir. Quand ces femmes veulent s'en sortir, on doit les accueillir, on doit les comprendre. Et c'est pourquoi je suis fière de notre gouvernement gabonais qui a quand même édité une loi forte, la loi 006/2021. Cette loi n'est pas reconnue en Belgique. Hein. La dame qui est venue nous faire le coup nous a bien dit qu'en Belgique, ils ne reconnaissent que les violences physiques. Au Gabon, on reconnaît les violences morales, on reconnaît les violences économiques, on reconnaît les violences patrimoniales. La loi n'avance pas, pourquoi? Parce que vous continuez à garder le silence. La loi n'avance pas parce que vous continuez à couvrir ce que ces hommes font. Vous continuez à vous taire, vous continuez à souffrir en silence. Des femmes viennent dans mon bureau. La loi est réactive. La fois vous avez regardé sur ma page, il y a une jeune femme camerounaise que le monsieur avait battue, avait mis nous sur la pluie devant les enfants. Il a suffi que j'alerte la PJ, que j'alerte la DGR. Le monsieur s'est retrouvé en garde à vue. Cette loi est prise au sérieux par nos autorités, par nos OPJ, par les tribunaux, par les procureurs. Donc, ne pensez plus, arrêtez de dire la loi n'est pas là pour nous. Il y a quel juste au Gabon? Arrêtez de confesser ça. Je suis une actrice principale de cette loi dans l'application. Pas dans la conception, il ne faut pas que je dise quelque chose, mais dans l'application. Donc, je vous dis vraiment que cette loi fonctionne. On attend que vous, mesdames, on attend que votre déclic, parce qu'en vous, regardez, s'il a été mort au Cameroun, on n'aurait pas été impacté. Vous, du moment que vous êtes sur terre, que vous êtes en vie, vous avez un message, vous avez une mission sur cette terre. Et c'est vrai qu'on ne peut pas épargner les tribulations, les épreuves. Mais chaque épreuve que nous vivons, que nous traversons, nous pouvons la transformer en leçon pour sauver quelqu'un qui est dans l'ignorance, qui est dans les ténèbres de l'ignorance et de la souffrance. J'espère vous avoir édifié. Tout à l'heure, quand je vais rentrer, je vais me connecter sur ma page Linda Bongo Ondimba pour le débrief, pour répondre aux questions et pour recevoir surtout les témoignages des femmes qui veulent aussi témoigner, qui veulent aussi dire ce qu'elles ont vécu. J'enverrai le numéro. Soit ce sera sur la page Linda Bongo Ondimba, soit on va rester sur la page de la Tribune de la Justice qui mérite de vivre. J'essaie de reciter cette page et de recevoir au moins tous les mois, une femme qui aura une histoire à nous raconter et qu'on appliquera avec la loi. C'était la Tribune de la Justice, Buralex, mais c'est Lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est censé l'ignorer. Je vous remercie.